Question everything. Question everyone. Hype. Don't believe it. Question everything. Question everyone. Me. D'abord, graphiste social, c'est un qualificatif. Il faudra remarquer qu'on ne demande pas qu'est-ce que c'est que le graphisme publicitaire, qu'est-ce que c'est que l'infographie, tout ça on comprend. Graphiste social, c'est simplement un graphiste qui s'intéresse à la relation entre les personnes, entre les citoyens. C'est un graphiste qui cherche à avoir cette relation, non pas pour essayer d'influencer, pour communiquer, mais pour essayer d'informer et de former. Et je vous signale, je m'excuse de la grossièreté du propos, mais dans communiquer, il y a niquer, et dans informer, il y a former. Et le graphiste social, c'est quelqu'un qui s'intéresse dans une relation au partage, et y compris au partage de la connaissance à travers le sujet qu'il va traiter. Enfin, tel que moi, j'essaye de le pratiquer. C'est tout. Je lutte des classes, c'est l'idée du singulier pluriel. C'est-à-dire c'est comme un jeu collectif. La lutte des classes, c'est quelque chose qui apparaît comme ça vieillot, et tout d'un coup, il y a une singularité avec le jeu qui vient s'inscrire dans une classe nécessairement collective. Donc je trouve cette mise en tension, une singularité ou en conflit avec d'autres, c'est ça qui est très... Il ne s'agit pas d'un nous qui va réduire les individus vous voyez, à une communauté étroite. Il s'agit au contraire d'une somme de singularité, d'une richesse. C'est ça que je voulais exprimer. En même temps, ça a le mérite de reposer, je lutte des classes, dans notre pays, le concept de lutte des classes. C'est-à-dire de redonner un petit peu du sens et de l'analyse à ce qui nous arrive comme situation. Et je pense que l'accueil qui a été fait à ce petit objet papillon autocollant, ça prouve qu'il y a vraiment une chose qui est en gestation, qui est en train de mûrir. Et c'est heureux de voir que l'état de misère, d'agression qui est fait à notre société, tout d'un coup, on commence à comprendre qu'il s'agit des mêmes prédateurs qui ont réussi à dissimuler pendant très longtemps les choses. Donc moi, je suis très heureux de voir que ça peut contribuer pour une modeste part à reformuler les questions de notre société. Au filtre de la lutte enfin au filtre, j'aime pas le mot filtre, mais avec l'éclairage de la lutte des classes, qui est quand même un schéma d'exploitation qui n'a pas changé quand on y réfléchit. Voilà. Un rêve général, c'est pareil. Rêve général, c'était l'idée d'un plaisir. Ces petites inventions d'écriture, elles viennent simplement apporter un plaisir au mot. C'est inhabituel, c'est reformuler une question que tout le monde connaît dans une forme qui donne plus le désir de l'affronter que dans sa forme épuisée parce que ultra répétée, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de jeu. Il y a un jeu dans rêve général, comme dans Je lutte des classes, comme dans beaucoup de choses que je fais, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est un petit peu plus de l'ordre du désir, du partage, sans oublier que c'est quantitatif, c'est-à-dire ce qui caractérise aussi le plaisir de ces petits objets, c'est qu'ils sont déjà portés et qu'ils sont partagés. Donc l'autre se reconnaît dans ce jeu avec son voisin. Ça c'est très important. C'est pas une œuvre qu'on accroche au mur, tiens j'ai fait ma peinture, Je lutte des classes, ça pourrait être marrant comme jeu de mots, mais effectivement c'est dans sa diffusion qu'elle va prendre sa qualité. Vous voyez, ça c'est important. Le rêve général, c'est pareil, c'est de donner en termes de plaisir une dénonciation de quelque chose. Je vous rappelle que le badge officiel, si j'ose dire, pendant le CPE, les luttes sous le contrat de premier emploi, c'était les pieds d'un jeune qui dépassaient d'une poubelle. Comment vous voulez mobiliser des gens avec une image de défaite? Vous voyez, c'est un peu une tête de mort et vive la vie, quoi. Donc Rêve général a eu beaucoup de succès parce qu'il offrait un jeu, une transgression qu'on pouvait déconner dans les luttes. Et en fait, dans les luttes, quand on voit comment ça se passe dans les cortèges, les gens ils sourient, ils s'amusent, sauf quand il y a des répressions féroces. Mais généralement, c'est des moments heureux. Donc c'est à ça que correspondent ces petites images. Utopiste debout, puisqu'on veut parler d'autres, c'était pareil. Ce jeu de mots, Malika l'a expliqué, c'est les chômeurs qui s'en sont emparés sans forcément chercher une signification immédiate, mais pour le plaisir de se partager un déconnage. Et puis petit à petit, les questions se font et il y a des connaissances qui passent. Mais c'est surtout le plaisir de partager un jeu. Et en même temps, dans l'expression de la politique, c'est pas tellement marrant, il n'y a pas tellement de jeu. Hein, il y a les enjeux, mais il n'y a pas le jeu. Donc les enjeux, ils font chier. Pourquoi je ne signe pas aussi?
c'est évident que si moi je signais, on dirait tiens, c'est l'œuvre de machin, c'est bien ce qu'il a fait ou c'est con, mais c'est bien. Ouais, mais on devient. Là, l'avantage, c'est qu'une personne comme regarde devient à son tour auteur, parce que la vraie, s'il y avait une œuvre d'art, ça serait le partage, ça serait le parcours. C'est pas l'image, c'est pas le résultat papier, c'est le geste qui est artistique, c'est la performance, je sais pas comment ça s'appelle. C'est quelque chose qui est de l'ordre du passage et des colporteurs de l'un à l'autre. Et c'est ça qui est heureux. Et si vous remarquez. Maintenant, on va voir jeu lutte de classe, mais la réussite de ça, c'était le moment de la relation qui était formidable, parce que ceux qui distribuaient étaient très heureux de voir ce retour de jeu, de plaisir, ou d'engueulade des fois, mais dynamique, et ceux qui recevaient étaient contents de se reconnaître dans un jeu comme ça. C'est vraiment jouer ensemble à un jeu sérieux, quoi. C'est soyons responsables, amusons-nous. Imaginations for 80 years. The devil, Mickey Mouse.